Donc voilà, j'ai eu le rendez-vous avec le professeur en gastro. Donc j'avais le rendez-vous à 11 h et je suis arrivée là-bas vers 11 h 09. Je venais à peine de m'asseoir et qui m'avait tout de suite pris. Donc ce professeur il est tout le temps à l'heure. C'est rare pour un docteur d'être à l'heure comparé à tous ceux que j'avais l'habitude de voir. Parce que franchement des fois j'attendais presque 4 heures alors que c'était même pas des spécialistes comme celui-là. Bref, en tout cas, je suis très satisfaite de ce professeur. C'est le seul en 6 ans à faire des allers-retours chez différents spécialistes, différentes structures, différents docteurs, qui me comprend, qui a vraiment fait quelque chose d'efficace. Parce que jusque-là, j'avais des docteurs qui me disaient sans cesse « on ne peut rien faire pour toi, tu es un mystère, on ne comprend pas, t'as qu'à apprendre à vivre comme ça ». Alors que non, ce docteur, en même pas, en une consultation, déjà tout avait changé. Il avait tout de suite compris mon problème. D'ailleurs, c'est le seul spécialisé pour cette maladie, pour la gastroparésie. C'est vraiment le seul docteur que j'ai trouvé qui s'y connaisse aussi bien concernant la gastroparésie. Donc ce rendez-vous, comment il s'est passé? Comme d'habitude, il m'a posé des questions sur comment ça allait, tout ça. Je lui ai dit que ça allait pour les vomissements, c'était très peu, mais que j'avais toujours des nausées très très sévères. Donc il m'a fait comme d'habitude remplir le questionnaire pour voir la sévérité de la gastroparésie. Il en a conclu que c'était toujours très sévère, mais qu'il y avait une amélioration dans le sens où il y a moins de vomissements comparé à d'habitude où je vomissais plus de 10 fois par jour. Alors là il y a des jours où je peux ne pas vomir. Par contre je mange très très peu, vraiment je peux pas faire 3 repas par jour, je peux à peine faire un repas, même pas, parce que comme d'habitude les symptômes sont très handicapants. Alors ensuite qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a augmenté le débit du pacemaker gastrique, il a fait passer à 1100, je sais plus quel terme il a utilisé. Du coup comme d'habitude il m'a fait allonger sur le brancard, il l'a placé, donc j'ai réussi à prendre en photo pour une fois de la télécommande avec la télécommande qu'il utilise pour le pacemaker gastrique. Donc c'est cet appareil que j'ai réussi à prendre en photo. Alors vous voyez le bout gris tout à droite, et ça il le place au-dessus de mon ventre, au-dessus de l'appareil du pacemaker gastrique, et ensuite c'est relié à ce petit boîtier là, cette télécommande qui va venir contrôler le pacemaker gastrique. Donc il a augmenté le débit. Ensuite ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a dit pour la nutrition entérale, donc je suis nourrie par sonde nasogéginale, et il a dit que on continue à garder la sonde, mais que par contre on allait diminuer le débit, mais par contre on allait diminuer la dose, parce que je rappelle qu'avant la sonde j'étais en dénutrition, en maigreur, et depuis l'opération je suis à un poids de forme, je suis enfin un poids normal pour ma taille, bref je suis en forme. Et du coup maintenant l'alimentation que j'ai maintenant ça fait trop, alors il a diminué. Donc voilà, depuis que j'ai été hospitalisée, j'ai tout le temps ces nutritions là. Donc j'ai la petite poche Sondalise de 500 ml, et ensuite j'avais ça, donc de Frésuba, ça c'est les fibres, donc ça c'est 1 litre, comme on peut voir là il y a 1000 ml. Donc voilà, c'est les 2 poches que j'avais tout le temps. Mais maintenant il a dit qu'on allait supprimer celle-là, donc je n'aurai plus celle-là, j'aurai plus les 500 ml, je n'aurai plus que les 1000 ml par jour. Donc déjà on a diminué le volume de la sonde, puis si ça va mieux au prochain rendez-vous, je pourrais ne plus être alimentée par sonde, donc peut-être retrouver une vie normale, presque normale. Parce qu'on ne guérit pas de la gastroparésie, mais là j'avance enfin dans la bonne voie, et à voir si au prochain rendez-vous, donc le prochain rendez-vous il est fin janvier, je le revois dans un petit peu plus d'1 mois. Et aussi ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au professeur si je pouvais voir une de mes radios, parce que depuis que j'ai la sonde j'ai dû faire au moins 4 radios et on m'en a jamais montré aucune. Du coup je sais même pas à quoi ça ressemble à l'intérieur de moi, comment est le pacemaker à l'intérieur de moi. Alors je lui ai dit que j'étais vraiment... intéressée de voir à quoi ça ressemblait à l'intérieur de moi. Alors il m'a dit pas de problème, il m'a montré sur son ordinateur une de mes radios, et puis là j'ai lui demandé si je pouvais prendre la radio en photo, il m'a laissé la prendre en photo. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur de moi. C'est une de mes radios que j'ai fait récemment. On peut voir tout en bas le neurostimulateur gastrique, donc le pacemaker gastrique, et vous voyez les électrodes elles sont reliées à l'estomac, mais moi je savais pas que l'estomac c'était aussi bas, parce qu'on voit qu'elles sont reliées vers le nombril, donc d'où le fait qu'on m'ait trouvé aussi le nombril pendant l'opération. Et on peut voir la sonde qui descend le long de l'œsophage. J'arrive pas trop à voir où elle s'arrête sur la radio, parce qu'en plus ça a été pris d'un ordinateur, alors c'est pas de très bonne qualité, mais normalement ça allait jusqu'au jéjunum, donc vers l'entrée de l'intestin. Et maintenant je n'ai plus à prendre des gélules de potassium. D'habitude j'étais tout le temps en hypocalémie, alors je devais en prendre pendant des années, mais là ma prise de sang est très bien, hormis le magnésium qui est très bas. Du coup je dois seulement prendre du magnésium. Ça change de passer de plusieurs médicaments par jour à un seul médicament par jour. On voit une amélioration.
pu voir à quoi ressemblait ma radio et on continue la sonde, donc prochaine nouvelle en 2020.